Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve pour une petite vidéo bilan d'utilisation des sondes Quantury. Pour les sondes, j'avais fait une vidéo, je vous remets la vidéo en lien. Donc on va les utiliser. C'est des sondes qui permettent de contrôler la température du foin en temps réel. Où on avait parlé température du foin, des sondes, la combustion, le risque d'incendie évidemment pour le foin. Surtout une année comme on a eu là, un été très humide. Donc je vous fais un petit retour rapide des sondes, de l'utilisation des sondes. J'avais 10 sondes pour mettre dans le foin. Donc le foin, il commence à avancer pas mal, hein, ça descend. On l'utilise. Il est impeccable. Il est très bon, les vaches adorent, donc c'est parfait. Mais j'avais également aussi 2 sondes de température pour les silos. Donc c'est des sondes qui sont restées dehors H24, pluie, vent, froid, bon bref, n'importe. Elles marchent très très bien. Il n'y a aucun souci de les laisser dehors tout le temps. Elles étaient plantées dans le silo pour avoir la température de l'ensilage. Maintenant, le bilan des températures, ça se regarde à l'ordinateur évidemment. Bon, alors vous regardez pas le bordel du bureau parce que c'est un vrai bureau de ferme, comme la première vidéo. J'ai toujours mon récepteur, donc impeccable, hein. La réception, le récepteur est ici. J'ai un répéteur dans le bâtiment des génisses où il y avait le foin. Il y a environ entre 80 et 100 mètres entre le bâtiment et ici le bureau avec le récepteur. Ça colle impeccable, aucun problème de perte de signal ou quoi que ce soit. Ça a très bien marché. Le récepteur, l'antenne ici est branchée à internet, voilà la box. Et j'ai toutes mes données en fin de compte de température sur l'ordinateur, soit sur le PC, soit 99% du temps, je regarde sur l'application du téléphone. Et c'est là que je vais suivre en temps réel, si je prends une température au hasard. Voilà, je vais mettre sur un mois. La température d'une sonde qui est dans le foin. Alors j'ai commencé à enlever des sondes, hein, vu que le foin a avancé évidemment. Donc j'ai commencé à enlever des sondes. Mais si on regarde l'évolution, alors là maintenant on part en septembre, parce que ça fait déjà quasiment bientôt 6 mois qu'elles ont été mises. À peine 5 mois. Et si on regarde l'évolution, vous voyez, je peux circuler sur la courbe. Je fais glisser mon doigt pour voir un peu les températures. Donc on voit bien que ça a baissé, ça a remonté un tout petit chouïa de quelques degrés. Puis après ça a diminué. Et si on prend l'évolution par exemple en octobre, voilà, on arrive à des températures qui sont descendues tout doucement. Alors la température extérieure joue évidemment aussi. Mais vous voyez là, pour terminer, on peut circuler. On est autour, maintenant on est descendu en dessous des 10 degrés. Quasiment comme vous voyez sur toutes les sondes. Voilà, on est descendu en dessous des 10 degrés. Et juste les sondes que j'ai, on va le voir, tu vois, que j'ai retirées du foin parce qu'on a pris le botte de foin. Donc les sondes qu'on a retirées du foin, évidemment, elles sont dans le bureau maintenant. Mais si je remonte encore, vous voyez, elles étaient... voilà, c'est des températures qui étaient en septembre à 23 degrés. Et on voit les courbes qui diminuent. Donc tout ça me permettait de voir le foin, donc de contrôler au début s'il n'y avait pas de problème. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, si jamais j'avais une alerte, ça m'appelle sur le téléphone. Mais là, vous voyez, on regarde les sondes. Hop, on peut regarder les sondes, j'en prends une autre. On circule au mois, à la semaine ou même au jour si on veut. Voilà, on peut circuler sur les courbes et on se rend compte que voilà, ça a diminué pour arriver, vous voyez, hop, voilà, cette sonde là c'est pareil. On est autour des 10 degrés au-dessous, on va dire qu'on est en moyenne, voilà, à peine à 10, en dessous des 10 degrés par sonde. Je vous remonte vite fait un petit bout de vidéo où on voit les températures d'origine à la mise en place des sondes et vous allez voir entre la mise en place et aujourd'hui, il y a une grosse différence. Si on clique dessus, voilà, là c'est la température 52,2, c'est la température cette nuit à 3 h du matin. Donc ça m'a permis de surveiller la température du foin en temps réel, parce que les incendies, je vous cache pas que c'est quand même la hantise, surtout sur des années très humides comme ça, c'est la hantise. Là, le fait d'avoir toujours en temps réel la température, ça m'a vachement sécurisé, vachement relaxé aussi. Donc merci encore Quantury pour les sondes. Je vous mets le lien de leur site dans la description. Si vous voulez en savoir plus, moi mes sondes évidemment, je vais réutiliser les sondes que je commence à enlever, toutes je vais réutiliser l'année prochaine pour continuer à surveiller la température de mon foin, dormir sereinement et en temps réel, avoir les températures sur mon téléphone, ce qui est super agréable et hyper important. Si vous avez des questions, des remarques sous la vidéo, surtout n'hésitez pas, allez voir le site de Quantury. Bonne fin de semaine et puis à dimanche pour une autre vidéo. Salut!